Bonjour, moi c'est Camille et aujourd'hui je viens vous faire le bilan et vous montrer mon Gogo Dynamo terminé. C'était donc le projet du MCAL de Steven West de cette année. Le MCAL de Steven West, c'est un projet, on va dire un événement tricot qui a lieu chaque mois d'octobre. Et cette fois, pour moi, c'était la première fois que je le faisais, puisque j'ai commencé à tricoter en 2022, tout début 2022. Et j'ai découvert cet événement-là la même année. Je crois que c'était avec le Chalographie, il me semble, en 2022, je suis pas sûre. Et j'avais suivi plein de gens qui le faisaient. Je trouvais ça hyper beau comme châle. Mais à ce moment-là, pas du tout accessible à mon niveau. Et même après les projets Steven West, c'est vrai que je crois que j'en avais pas tricoté. Parce qu'il a un univers quand même assez farfelu, assez chargé, et souvent ces projets sont montrés avec des couleurs très variées qui ne m'attiraient pas spécialement. Mais en voyant les versions de plein de gens, ça m'avait donné envie. Je m'étais dit que c'était un événement qui avait l'air hyper sympa en plus. Donc voilà, j'avais suivi de loin ce MCAL en 2022. Après, je l'avais suivi en 2023, mais là j'étais un peu moins emballée par le design. Il était très sympa, mais je sais pas, j'avais eu un peu moins de déclic dessus. Et cette année, j'avais pas spécialement prévu de le faire du tout, mais après qu'il ait fait la vidéo de présentation en août, il me semble, je m'étais dit pourquoi pas. Ça dépendrait de ce que donnerait le premier indice, et si ça me plaisait, je me lancerais. Donc le principe du MCAL, en fait, c'est qu'au mois d'octobre, chaque semaine, on va recevoir un indice pour tricoter une partie du châle, sans savoir à quoi ça va ressembler, et c'était accompagné d'une vidéo tutoriel sur YouTube qui pouvait nous expliquer pas à pas ce qu'il fallait faire. Donc on pouvait soit regarder la vidéo et aller jusqu'à la fin et du coup voir à quoi allait ressembler l'indice de la semaine, soit le faire totalement à l'aveugle pour être complètement surpris. Moi j'ai donc voulu pour le premier indice regarder à quoi ça ressemblait pour me décider si je le faisais ou pas. Et le premier indice m'avait totalement convaincue, donc c'est comme ça que je me suis lancée cette année. Donc pour le châle de cette année, il fallait 4 écheveaux, donc 2 d'une couleur principale et 2 d'une couleur contrastante, donc 2 coloris. Au final, moi, vous allez le voir, j'ai utilisé 3 coloris. Mais donc, les 2 premiers coloris que j'avais pris, c'était ceux-ci en coloris principal. C'était donc la Malabrigo Mechita coloris glitter. Et en contrastant, j'avais la Life in the Long Grass Singles en coloris floral. Donc ces 2 fils, c'était la même base, c'était du Merino Single, donc 360 ou 366 mètres pour 100 grammes. Donc un fil qui n'est pas retordu. Et donc j'avais 2 échevaux de mon coloris contrastant, ça c'était bon, mais j'avais qu'un seul écheveau de mon coloris principal. Donc ce que j'ai fait par la suite, c'est que quand je suis arrivée presque à la fin de ce coloris-là, j'ai changé de coloris principal et j'ai pris celui-ci, qui est le poivre et sel de chez Sisley Riguette, toujours en Merino Single. Donc même si j'avais 3 marques de fils différents dans 3 coloris différents, c'était les mêmes bases. Et j'avais entendu que le fil single, c'était bien pour les châles parce que c'est un fil qui est très simple à bloquer en fait, qui se met en place tout seul. Et en plus, ça peut peut-être avoir tendance à faire des bouloches facilement si on l'utilise pour un pull, notamment sous les bras et tout ça. Mais pour un châle, il n'y a pas vraiment de frottement, donc je me suis dit que ça serait bien d'utiliser ça. Et c'était 3 fils que j'avais dans mon stash. C'était aussi le but, puisque comme j'avais pas prévu de faire ce cal, j'avais pas envie d'acheter 4 écheveaux voilà, là comme ça, donc il fallait que ça rentre avec ce que j'avais dans mon stash. Et c'est donc pour ça que je me suis retrouvée avec 3 couleurs. Donc là, vous le voyez, c'est ce qui reste à la fin. J'ai pas tout utilisé, j'ai pas pesé, mais là, il doit bien rester entre 30-35 grammes de celui-là, je pense. Pareil pour mon principal, avec un tout petit bout de ça. Donc voilà, on n'a pas tout utilisé. Après, il y avait possibilité d'aller encore plus loin si on voulait, mais je vais y venir ensuite. Donc je vais vous montrer à quoi il ressemble. Donc je suis vraiment extrêmement fière d'être arrivée au bout de ce projet parce que j'ai tendance moi à me lasser
si les projets sont trop longs, j'ai tendance vraiment à me lasser et au bout d'un moment, je les abandonne. Et donc c'est aussi pour ça que je me suis lancée dans le MCAL, c'est que je me suis dit que c'était probablement le principe qu'il me fallait, ce système de découvrir au fur et à mesure et qui est un rendez-vous chaque semaine avec un nouvel indice pour me pousser à aller au bout. Je pense que si j'avais vu dès le départ à quoi allait ressembler le châle et tout le travail qu'il allait avoir à faire, je suis pas sûre que j'aurais eu le courage et la motivation de le terminer. Mais là, ce système-là, moi, ça m'a vraiment plu et ça m'a vraiment permis de me faire un châle de cette ampleur-là en fil fingering, aussi grand. Je pense que ouais, c'était ce type d'événement qu'il me fallait pour faire ça. Donc je suis vraiment hyper contente du résultat. Ce que j'avais envie en commençant ce MCAL, c'était déjà de participer à un événement collectif, on va dire tricot, pour voir un peu ce que ça donnait, l'entrain que ça apportait, donc de m'amuser, mais aussi d'apprendre des techniques, parce que pour avoir au moins regardé les vidéos des anciens MCAL de Steven West, il fait toujours découvrir des choses au niveau du tricot, utiliser le tricot d'une façon qu'on n'aurait peut-être pas forcément pensé possible ou à laquelle juste on n'aurait pas pensé du tout. Et moi, c'est vraiment ça que j'avais envie de voir pour un peu me sortir du cadre dans lequel je suis. Et c'est vrai qu'en faisant les modèles que j'ai tricotés jusqu'à maintenant, les pulls, les bonnets, les chaussettes, tout ça, je reste quand même dans des structures et des constructions qui sont à peu près tout le temps les mêmes. Il n'y a rien de transcendant d'un coup qui va me faire revoir ma vision du tricot et tout ça. Donc j'avais envie de quelque chose qui allait me faire ça, qui allait un peu s'amuser avec les techniques et me faire voir d'autres choses, tout simplement. Et donc c'est complètement mission remplie avec ce projet-là, parce que vous pouvez le voir, il y a plein de parties différentes, plein de points différents, et j'ai adoré. Donc là, vous le voyez, bloqué. Je vous mettrai un avant-après, j'ai pris des petites vidéos pour voir la différence, et il a vraiment pris de l'ampleur au blocage. Donc c'est très chouette là maintenant, il est vraiment grand. J'adore, ça fait un peu une mini couverture quand même. Donc le premier indice, c'était cette partie-là avec les demi-cercles. En fait, on a fait les demi-cercles, les 3 demi-cercles, comme ça, séparément. On en a fait 3 et ensuite on les a rejoints ensemble avec ces parties-là de point mousse. Donc ça, c'était le premier indice. Et on a fait aussi cette rangée-là d'alvéoles, ça faisait partie du premier indice. Deuxième indice, ça a été ces bandes de brioche bicolore. C'était la première fois que je faisais de la brioche bicolore et j'ai adoré la faire. J'étais super contente de voir le résultat apparaître comme ça, avec du coup les 2 autres rangées d'alvéoles. Il y avait l'option d'ajouter un fil de mohair contrastant ou pas, pour ajouter encore un peps de couleur dans le châle. Moi, je l'ai pas fait parce que j'avais pas nécessairement sous la main de couleur qui me tentait d'utiliser dans le châle. Mais c'était une possibilité qui était indiquée dans le patron. Indice numéro 3, je sais pas si je vais arriver à vous le montrer, c'était les triangles en bas. Seulement les triangles, pas la partie en dessous. Une longue bande de triangles comme ça, qui s'imbriquaient les uns dans les autres. Donc on faisait les triangles un par un, et on venait les rattacher comme ça, donc c'était bien, puisque arrivé à cet endroit-là, on avait plus de 400 mailles sur les aiguilles, et c'est vrai que faire des rangs en aller-retour, ça commençait à être très long. Donc pouvoir changer un peu la technique pour faire son rang, c'était pas mal, ça permettait de renouveler un peu et de reprendre son souffle. Donc moi, à partir de l'indice 2, j'ai commencé à prendre quelques jours de retard, et sur l'indice 3, j'ai pris ensuite 4 jours de retard, je pense. Mais ça va, j'ai quand même réussi à tenir le rythme par rapport à ce que je pensais. Je pensais vraiment prendre beaucoup plus de temps que ça sur ce châle, donc je suis contente. J'ai quand même tricoté intensivement dessus. Je pense que j'ai passé... je passais bien entre 2 et 4 heures par jour dessus, je pense. Et j'ai mis tout pile un mois à le faire. Je crois que le challenge a commencé... Enfin, le MCAL a commencé le 4 octobre et j'ai fini mon châle le 4 novembre. Ce qui était au-delà de mes espérances. Et ensuite, le dernier indice, c'était donc le demi-cercle que vous voyez en haut, dans le coloris gris-bleu, là, qui permettait en fait de donner sa forme au châle, parce que jusqu'à maintenant, on ne savait pas trop quelle était la forme, puisqu'on avait un genre de... plutôt une bande rectangulaire comme une écharpe,
Et en fait, l'indice 4 donc, nous a permis de refermer le demi-cercle en fait. Donc ça, c'était trop bien parce qu'en plus, donc déjà on donnait sa forme au châle, sa forme finale, plus les rangs allaient en diminuant. Donc ça, c'était vraiment très très bien. Et donc voilà, on pouvait refermer avec le demi-cercle et s'arrêter là. Au début, je pensais faire ça, parce que je vous avoue, je commençais un peu à fatiguer. J'avais envie de tricoter sur autre chose, mais je me suis dit, bon, j'ai fait tout ça, j'ai fait le plus dur, et il me restait du fil. Il me restait plus de 50 grammes de mon coloris contrastant, et ouais, peut-être 40 grammes de mon coloris principal, donc je me suis dit, il me reste quand même pas mal de fil, je sais pas ce que je vais en faire. Et en plus, j'ai pas calculé d'échantillon, mais j'ai utilisé les aiguilles recommandées, qui étaient du 3,5, et je sais que je tricote assez serré, et à voir en vidéo, Steven West tricote beaucoup plus lâche que moi. Donc je pense que mon châle faisait moins en grandeur que le sien. Donc je me suis dit, bah tant qu'à faire, je vais utiliser ce qui reste pour faire la partie optionnelle qu'il avait recommandée dans l'indice 4, qui était donc... la partie de vaguelette en bas. Donc moi j'ai arrêté à la même distance que lui, en faisant 3 rayures de chaque plus l'ail-cord. Mais c'était tout à fait possible de continuer encore à rajouter des vagues s'il nous restait du coloris. Mais bon, moi, vu la quantité qui me restait, je pense que j'aurais pu faire encore pas mal de vaguelettes. Et là, par contre, j'étais vraiment... Là, j'avais envie d'arrêter. Donc, parce que là, pour chaque vague, par contre, on était à plus de 600 mailles sur les aiguilles. Donc là, voilà, une fois arrivée à ce nombre-là de rayures, je me suis dit, bon, bah c'est bon, je suis satisfaite, j'arrête, même s'il me reste du fil. Je suis vraiment hyper fière de ce projet, de voir que j'ai réussi à faire ça. Et surtout, je suis contente aussi parce que ça m'a, du coup, montré que je peux aller au bout d'un projet qui demande autant de temps de tricot. Donc je suis vraiment ravie de l'expérience et je suis ravie d'avoir décidé de me lancer dans le MCAL cette année parce que vraiment, ce modèle-là, j'aime toutes les parties. J'ai aimé le processus de tricot et franchement, il était parfait. Il y a des milliers de projets sur la page Ravelry et vous pouvez voir toutes les différentes combinaisons de coloris qui ont été utilisées et c'est vrai que c'est très très... On peut penser que c'est pas forcément portable quand on voit des versions ultra colorées par exemple, si on a une personne qui préfère les tons plus neutres d'habitude. Mais en fait, on peut le faire... Je trouve qu'il est pas si... Comment dire? Il est extravagant, mais c'est pas importable du tout. Si par exemple vous utilisez 2 coloris, mais qui ont un contraste plus faible, un peu plus ton sur ton, ça peut tout à fait être quelque chose de très neutre en fait, même s'il y a beaucoup de points et beaucoup de parties différentes. Donc en vrai, ça dépend vraiment des coloris que vous utilisez. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui avaient envie de le faire, en voyant les résultats des gens qui participaient au MCAL, ça leur donnait envie et c'était pas encore lancé, donc franchement, je peux que vous le recommander parce que c'était vraiment un très très beau projet à faire. Les vidéos de chaque indice, les vidéos explicatives sont toutes toujours disponibles sur YouTube. Donc ça c'est vraiment bien parce que je pense qu'il y a certains endroits, si j'avais pas eu les explications vidéo, j'aurais peut-être bataillé un peu à comprendre. Non pas parce que c'était mal expliqué à l'écrit, pas du tout, mais c'est juste parce que comme je visualisais pas, je pense que j'aurais hésité sur ce qu'il fallait faire. Alors qu'au moins l'explication vidéo est en plus hyper claire. Donc j'ai eu d'hésitation à aucun moment, c'était vraiment un tricot qui a été fluide. Il y a un endroit où j'ai galéré, c'est la partie des bébés noppes ici, comme il appelle ça. Parce qu'en fait, pour former ces petites noppes, sur un rang, on vient former 3 mailles à partir d'une seule, en faisant un jeté. Et au rang d'après, on vient tricoter ces 3 mailles ensemble par le brin arrière. Et moi, comme j'ai tendance à tricoter serré, je me suis fait avoir. Et au moment où il fallait passer l'aiguille pour tricoter les 3 mailles ensemble, c'était impossible. Genre mon aiguille ne passait pas, elle avait pas le bout assez pointu. Et j'arrivais pas, j'ai vraiment galéré. Du coup, sur les rangs d'après, j'ai essayé de vraiment faire mes 3 mailles à partir d'une seule, de façon très lâche, pour que j'ai moins de mal. Et là, ça s'est fait mieux. Mais vraiment, le premier rang, j'ai bataillé comme pas possible pour faire un rang qui n'était pas si long. Donc si jamais vous avez tendance à tricoter serré,
faites attention à ça, vraiment, relâchez un max votre tension quand vous formez les 3 mailles. Mais hormis ça, j'ai eu aucun problème sur tout le châle, il me semble. Rien à redire, c'était vraiment très, très chouette, une très belle expérience. Je sais pas si je me relancerai l'année prochaine, je pense que ça va faire comme cette année. Je verrai, la vidéo du premier indice et je verrai si ça me tente ou pas. Donc en tout cas pour moi, pour ce premier MCAL, donc le MCAL 2024, c'était une expérience ultra, ultra positive. Donc je peux que vous encourager, si vous souhaitez tricoter ce châle, à le faire. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez fait, vous aussi, et dans quel coloris, et si jamais vous souhaitez le tricoter aussi. Si vous savez déjà quelle couleur vous allez faire, je suis curieuse de voir en fait les combinaisons des gens. J'ai navigué dans les différents projets parce que je trouve ça hyper chouette de voir les différents rendus avec les différents coloris, c'est super inspirant. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite un bon tricot d'ici la prochaine.